Hotep, chère conscience, voici 4 signes qui prouvent qu'une âme avortée ou des âmes avortées sont en train de déséquilibrer ta vie. Déjà, il faudrait que je puisse te faire comprendre qu'un avortement pour le kamite est un crime contre l'humanité. Au-delà de l'humain, un avortement pour l'initié kamite, celui qui est dans la tradition authentique kamite, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs faussetés de tradition en ce qui concerne la spiritualité, pour nous, initiés sérieux, qui n'ont pas modifié, changé ce que nos ancêtres ont fait, vous devrez savoir qu'un avortement est un crime contre les divinités. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la spiritualité authentique africaine kamite, on vous dit souvent, et on nous dit souvent, et je vous le redis parce que c'est un passage, c'est un legs, c'est un héritage, on sort cette phrase initiatique forte. Chaque être humain est un être divin. Chaque être humain est une divinité. Et cela voudra dire que lorsque vous faites un avortement, que vous soyez informé, que ce soit un avortement sûr ou pas, que la personne qui l'ait fait vous l'ait dit ou pas, vous êtes concerné. Et donc, vous touchez aux 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Et donc, vous déséquilibrez la vie en vous et vous agressez les divinités lorsque vous faites des avortements. C'est pour cela que les conséquences sont dramatiques. Pour nous, kamites authentiques, vous devrez savoir que les conséquences peuvent aller du décès à ce que je vais appeler des problèmes au niveau sexuel, c'est-à-dire l'impuissance sexuelle. Vous pouvez avoir de l'infertilité, vous pouvez ne plus pouvoir utiliser votre sexe et vous devrez savoir que tout cela est lié à ces conséquences de l'avortement. Il y a des femmes qui vont même voir leur utérus, l'utérus qu'on va d'ailleurs enlever, ablation de l'utérus. Tout cela est lié à ce que vous aviez fait, les avortements à répétition. Je vais vous dire que pour la spiritualité authentique kamite, chaque début de grossesse est en réalité un élément divinitaire qui prend possession de la femme. C'est-à-dire que lorsqu'un début de grossesse se prononce, c'est une divinité à partir d'un élément qui va donc prendre un corps astral et siéger dans le sein de la femme. Et donc, vous comprenez que lorsque vous faites un avortement, depuis le premier jour où il y a eu nidation, il y a eu fécondation, l'avortement est une agression contre un élément parmi les 4 éléments. L'avortement est une agression contre une divinité. Et plus vous faites des avortements, vous allez peut-être le mois prochain ou dans 2 ans, lorsque vous ferez l'avortement, vous avez donc agressé une autre divinité ou un autre élément. Et donc, plusieurs avortements vont créer donc des conflits contre les divinités. Alors, lorsque je reçois des personnes en consultation, il y en a qui disent, oui, l'avortement a eu lieu j'avais 18 ans, aujourd'hui dès 60 ans. Et donc, ça fait 42 ans, je crois que c'est passé. Ce n'est pas passé parce que dans le monde astral, la tâche perdure. Dans le monde astral, la femme est liée toujours à l'enfant avorté à partir de ce qu'on appelle le cordon ou la corde énergétique. Alors, voici les signes que je vais vous donner. Il y a 4 signes et vous devrez faire attention à ces signes. Le premier signe, c'est lorsque vous avez des échecs en série. Tout ce que vous commencez, les projets s'avortent. Vous ne comprenez pas, ça commence bien. Et paf, ça s'arrête. Vous devrez faire attention. Parce que cela est le premier signe qui prouve que vous avez des âmes avortées qui sont dans votre énergie. Des âmes avortées qui sont en colère contre vous et qui, justement, vont avorter les projets que vous avez. Vont avorter, justement, les relations que vous avez. Et donc, que ce soit sur le plan relationnel, affectif, sentimental, conjugal, financier, administratif, vous aurez des projets qui commencent et qui s'arrêtent net. Ça, c'est un signe. Alors, toujours dans le premier signe, vous avez ce que j'appelle l'instabilité. Dans tous les domaines, que ce soit relationnel et autres, il y a une instabilité. Il n'y a pas de calme. Et donc, cela voudra dire que vous devrez
revoir l'âme ou les âmes avortées parce que ces âmes sont en train de déséquilibrer votre vie. Cela peut justement agir sur vos pieds également. Alors, deuxième grand signe qui est également très important, c'est lorsque vous êtes dans ce que je vais appeler un poids. Je rappelle que pour le premier signe, vous pouvez, lorsque vous êtes déséquilibré par ces âmes avortées, voir vos assiettes qui tombent. Vous êtes en douche et votre savon tombe. Les choses tombent de vos mains. Simplement parce que vous êtes en déséquilibre, parce que les âmes avortées qui vivent avec vous, ces âmes ne vont pas loin. Lorsque vous les avortez, vous avez des enfants en réalité qui sont en train de pleurnicher dans votre environnement, qui vous suivent. Où que vous alliez, ils sont là, elles sont là. Et si c'est des jumeaux, attention. Et donc, voilà ce que vous pouvez remarquer. Alors, je vais également vous dire que lorsqu'on parle du deuxième signe, c'est ce que j'appelle le poids ou la charge émotionnelle. Vous devrez savoir qu'il y a des personnes qui ressentent une forme de charge émotionnelle inexpliquée. On ne sait pas pourquoi, mais on a un poids, on a une charge, on est lourd. Et quand ça commence comme cela, vous devrez savoir qu'il s'agit donc du deuxième signe parce que c'est une charge qui a tout à voir avec l'émotion, une charge émotionnelle. Je vous donne des exemples. C'est des personnes qui ont peur d'être seules, des personnes qui sont souvent tristes, des personnes qui ont des problèmes émotionnels, des problèmes dépressifs. Les problèmes mentaux sont souvent liés à ces avortements. Que ce soit des avortements que votre mère a fait, mais n'a pas équilibré. Avant que vous ne naissiez, vous allez prendre les tares spirituels, les avatars de ce tact non équilibré. Je parle au Kamit. Et donc, faites très attention. Alors, dans ce deuxième signe, vous allez avoir des problèmes au niveau de la poitrine parce que la poitrine est reliée à tout ce qui est émotif et est reliée justement à cet autre signe des avortements. Alors, vous aurez également des problèmes sexuels, vous aurez beaucoup d'autres exemples de signes. Je prends le troisième signe ici qui sera des problèmes financiers. Vous devrez savoir que lorsque vous avez avorté ne serait-ce qu'une fois, vous l'avez fait à 18 ans, vous avez aujourd'hui 60 ans, donc ça fait 42 ans que cela court. Vous êtes souvent perturbé sans le savoir. Si vous ne réglez pas cela, vous aurez toujours des problèmes. Vous allez vivre toute une vie de déséquilibre parce que vous ne savez pas. Le savoir est ce qui sauve. Alors, le troisième signe, c'est lorsque vous avez des problèmes financiers. C'est lorsque vous avez des dettes inexpliquées. C'est lorsque vous faites des dépenses involontaires. Vous recevez votre argent, mais vous ne savez pas par où ça passe. Vous n'avez pas envie de dépenser, mais finalement, lorsque vous rentrez, vous n'avez plus rien. Et donc, vous ne comprenez pas simplement parce que il y a des dépenses involontaires qui sont l'œuvre des âmes avortées, qui sont dans votre environnement, dans votre énergie, qui marchent avec vous. Et donc, vous allez perdre de l'argent sans comprendre, perdre des opportunités sans comprendre, perdre, je dirais, des conjoints sans comprendre. Parce que vous avez des âmes avortées dans votre énergie. Et donc, vous devrez savoir que ces âmes vont se nourrir de toutes sortes d'énergie qui est en lien avec vous. Alors, quatrième signe, et pas des moindres, c'est lorsque vous avez des accidents avec vos engins. Vous changez de voiture, vous avez un accident. Vous prenez une moto, vous avez un accident. Vous êtes en train de marcher, vous avez un accident. Vous vous blessez sans comprendre. Vous vous blessez sans comprendre. Et les appareils vous refusent. Vous prenez une montre, elle s'arrête. Vous commencez par avoir des heures miroirs. Cela s'appelle la synchronicité énergétique d'âme, qui est reliée donc à ces âmes avortées qui vous envoient des messages. Parce que le langage de l'âme passe par les signes. Et lorsque vous voyez des heures miroirs, des heures qui se répètent, une synchronicité énergétique d'âme, cela voudra dire que vous devrez aller régler cela parce que des âmes avortées sont en colère contre vous. Cela peut s'agir également de maladies. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire un diagnostic. Nos ancêtres ne font pas une thérapie sans diagnostic, sans avoir consulté l'oracle qui est la première divinité, qui est le porte-parole chargé à la communication des autres divinités, l'oracle. Et c'est pour cela que les consciences qui seront avec nous pour justement ce SIAP, séminaire initiatique ancestral pratique de ce samedi qui va arriver, c'est donc le 27, je crois bien, le
staff va nous le confirmer, 27, samedi donc à 14 heures, je serai avec vous et je vais vous montrer, après avoir fait un diagnostic PDA, à toutes les consciences qui seront là pour savoir quelles sont les causes justement de ce que vous avez, les signes que vous recevez. Est-ce que c'est lié aux âmes avortées? Si oui, comment pouvoir avoir directement une thérapie? Et je vous montrerai les rites d'équilibre pour pouvoir le faire. Et donc, le rendez-vous est pris pour les consciences qui le veulent bien. Ce sera samedi pour le séminaire initiatique ancestrale pratique avec moi, depuis votre position, samedi à partir de 14 heures. Otep Amon, à très vite.